Saviez-vous que le tourisme international vers les États-Unis a chuté de plus de 20% au cours des 2 dernières années? Cela représente des milliards de dollars perdus. Et l'effet domino secoue des États entiers. Ce qui était autrefois la destination de vacances incontournable du monde est désormais boudé par les voyageurs venus des 4 coins du globe. Des plages désertes en Floride aux rues fantomatiques de Californie, les États-Unis font face à un boycott mondial du tourisme et le phénomène prend de l'ampleur plus vite que vous ne l'imaginez. Mais voici le vrai choc. Quel sera le prochain État? Restez avec nous pour découvrir pourquoi cette tendance n'est pas qu'un simple incident passager, mais un véritable signal d'alarme. Numéro 1, la Floride. L'État du Soleil est en train de perdre de son éclat. La Floride, réputée pour ses plages ensoleillées, ses parcs d'attractions mondialement connus et sa vie nocturne animée, connaît l'un des reculs touristiques les plus importants de son histoire. L'État a toujours été une destination de choix pour les voyageurs internationaux, en particulier les Canadiens, qui représentaient traditionnellement une grande partie des visiteurs. En 2023, plus de 3,3 millions de Canadiens se sont rendus en Floride, injectant des milliards de dollars dans l'économie de l'État. Cependant, d'ici 2025, les réservations ont chuté de plus de 70%. Alors, que s'est-il passé? La forte baisse du nombre de touristes canadiens n'est que le début d'un problème plus vaste auquel la Floride est confrontée. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, le climat politique et les lois controversées étant les principaux responsables. Ces dernières années, la Floride est devenue un point central pour certaines des politiques les plus polarisantes des États-Unis. Les lois concernant l'éducation, l'immigration et les droits de vote ont suscité des protestations et des réactions négatives, en particulier de la part des communautés internationales. De nombreux voyageurs, notamment les Canadiens, qui considéraient autrefois la Floride comme une destination accueillante, se sentent désormais aliénés et en insécurité en raison de la rhétorique politique émanant des dirigeants de l'État. En plus des tensions politiques, la hausse du coût des séjours en Floride a rendu l'État moins attractif pour les touristes. Les prix des hôtels ont grimpé en flèche et le coût des vacances dans l'État a explosé, décourageant de nombreux visiteurs potentiels. Mais il n'y a pas que les prix. L'expérience globale est devenue moins agréable pour les touristes. Les longues files d'attente, les plages surpeuplées et l'impression générale d'être surfacturée ont laissé de nombreux voyageurs frustrés. Comment la Floride réagit-elle à cette crise? Dans le but de regagner des visiteurs, bon nombre des attractions les plus emblématiques de l'État, y compris les parcs à thème et les complexes hôteliers, ont drastiquement baissé leurs prix et proposé des réductions inédites. Disney World, Universal Studios et d'autres grandes attractions ont lancé des offres spéciales pour tenter de séduire à nouveau les touristes internationaux. Les hôtels proposent des remises importantes, allant même jusqu'à supprimer certains frais dans une tentative désespérée de remplir leurs chambres. Les restaurants et les complexes hôteliers essaient également de relancer leur activité en rendant leurs offres plus attractives. Mais la question demeure, est-ce suffisant pour inverser les dégâts causés? Quelle est la suite pour la Floride? L'État se trouve à un carrefour. Si les réductions et les offres peuvent temporairement augmenter la fréquentation, un problème plus profond subsiste, l'érosion de la confiance. La réputation de la Floride est en jeu, et la restaurer demandera bien plus qu'une simple baisse des prix. Si la tendance se poursuit, l'État du Soleil devra peut-être repenser ses politiques et son approche du tourisme afin de rester une destination mondiale de premier plan. Numéro 2. La Californie. Le glamour d'Hollywood s'estompe. La Californie a longtemps été un phare pour les touristes internationaux, attirant des millions de visiteurs grâce à ses plages dorées, ses sites emblématiques et, bien sûr, le faste d'Hollywood. Mais en 2025, l'État fait face à un changement inquiétant. Les visiteurs internationaux, en particulier ceux du Canada et d'Europe, délaissent la Californie au profit d'autres destinations plus abordables. L'exemple le plus frappant? L'aéroport international de Los Angeles, LAX, a enregistré une chute spectaculaire de 28% des arrivées en provenance de l'étranger, un changement qui a pris de court les entreprises locales. Qu'est-ce qui provoque cet exode? Il y a quelques facteurs clés en jeu. Avant tout, l'explosion des coûts liés au voyage en Californie a rendu cette destination de moins en moins attrayante pour les visiteurs du monde entier. Qu'il s'agisse du prix d'un simple repas à Venice Beach, où les touristes paient 20 $ pour un smoothie, ou des tarifs hôteliers astronomiques du centre-ville de Los Angeles, le charme de la Golden State est éclipsé par son coût élevé. Pour beaucoup, l'attrait de la Californie est désormais éclipsé par la réalité de tenter de profiter de l'État avec un budget limité.
Les visiteurs qui autrefois affluaient en Californie pour ces expériences de classe mondiale réservent désormais des voyages vers des destinations comme le Portugal ou la Croatie, où ils peuvent profiter d'une beauté et d'une culture similaires pour une fraction du prix. Mais ce n'est pas seulement la hausse des prix qui éloigne les touristes. Les préoccupations liées à la sécurité constituent un autre facteur majeur. Des villes comme Los Angeles, autrefois des destinations incontournables pour les voyageurs internationaux, sont aujourd'hui entachées par des images de campements de tentes, une augmentation du nombre de sans-abri et une criminalité croissante. Les touristes qui s'attendent à se promener sur le Hollywood Walk of Fame ou à admirer les sites du Santa Monica Pier se retrouvent à la place à naviguer entre des monuments couverts de graffitis et à éviter des scènes de rue chaotiques. La réalité de ces problèmes devient de plus en plus difficile à ignorer, et de nombreux touristes préfèrent rester à l'écart plutôt que de risquer de se retrouver confrontés au désordre qui fait désormais partie du paysage californien. Face à ces défis, l'industrie touristique californienne contre-attaque. Mais cela sera-t-il suffisant? Les parcs à thème, les hôtels de luxe et même les restaurants haut de gamme s'empressent de proposer des réductions et des incitations pour attirer de nouveau les visiteurs. Les studios hollywoodiens multiplient les promotions spéciales, offrant des visites exclusives des coulisses et des expériences uniques, tandis que les hôtels locaux baissent leurs prix pour remplir leurs chambres. Cependant, aucune réduction ne peut dissimuler les problèmes plus profonds en jeu, à savoir les préoccupations liées à l'accessibilité financière et à la sécurité, qui poussent de nombreux voyageurs à reconsidérer leur projet de séjour dans l'État. Si cette tendance se poursuit, la Californie risque de voir sa réputation de terre de rêve et de soleil s'éroder davantage, laissant beaucoup se demander si l'étoile d'Hollywood continuera de briller ou si la Californie est en route vers le déclin. Numéro 3, le Nevada. Les casinos sont silencieux. Le Nevada, l'État qui ne dort jamais, fait face à un silence inquiétant. Las Vegas, longtemps connue comme la capitale mondiale du divertissement, connaît une baisse spectaculaire du tourisme international. Autrefois un aimant pour les voyageurs du monde entier, l'État peine aujourd'hui à attirer les foules qui se pressaient autrefois sur sa célèbre avenue de Néon et dans ses complexes hôteliers de luxe. Les touristes internationaux, en particulier ceux du Canada et du Royaume-Uni, se tiennent à l'écart et les répercussions de cet exode se font sentir dans toute l'économie du Nevada. La baisse du nombre de visiteurs internationaux est particulièrement dévastatrice à Las Vegas, où l'industrie du tourisme constitue le cœur même de l'économie. L'un des impacts les plus significatifs concerne les réservations de conventions, qui ont fortement chuté. Autrefois, Las Vegas était la destination privilégiée pour les grands événements internationaux, les salons professionnels et les rassemblements d'entreprises. Cependant, alors que les tensions mondiales augmentent et que les déplacements deviennent plus compliqués, de nombreuses entreprises choisissent d'autres lieux, laissant au Nevada un énorme manque à gagner en revenus liés aux conventions. La baisse des voyages d'affaires n'a fait qu'aggraver les difficultés rencontrées par les hôtels, restaurants et lieux de divertissement de l'État, qui dépendent tous fortement de ces visiteurs à fort pouvoir d'achat. Les casinos, autrefois animés par des touristes venus tenter leur chance, sont désormais étrangement silencieux. Les machines à sous restent inoccupées et les salles de jeu, autrefois remplies des sons de l'excitation, sont aujourd'hui plus calmes que jamais. Les directeurs d'hôtels, qui bénéficiaient autrefois de réservations complètes tout au long de l'année, se retrouvent maintenant avec des chambres vides. Pour tenter de remplir ces chambres, de nombreux complexes hôteliers baissent discrètement leurs prix, proposant d'importantes réductions simplement pour attirer quelques touristes. Cependant, cette course vers le bas n'a guère permis de restaurer la confiance dans le marché touristique du Nevada, d'autant plus que le boycott mondial des États-Unis prend de l'ampleur. Ce déclin n'affecte pas seulement les grands complexes et casinos. Il a également un impact économique plus large sur les entreprises locales. Les restaurants, bars et petits hôtels qui dépendent des touristes souffrent eux aussi. Sans la clientèle internationale, ces entreprises peinent à survivre et les rues désertes contrastent fortement avec le dynamisme que la ville affichait autrefois. Quel avenir pour le Nevada? Si les réductions et les promotions peuvent aider à remplir les chambres à court terme, l'État fait face à un problème bien plus grave, l'érosion de la confiance. Le boycott mondial grandissant et la hausse des coûts de voyage éloignent les visiteurs potentiels. À moins que le Nevada ne parvienne à s'attaquer aux problèmes de fond qui éloignent les touristes, il risque bien de disparaître durablement des radars des voyageurs internationaux. Si ces tendances vous ouvrent les yeux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres mises à jour sur l'évolution du tourisme mondial. Croyez-moi, la suite de cette histoire est encore plus choquante. Numéro 4. New York.
De l'icône à l'oubli. New York, symbole mondialement reconnu d'ambition, de culture et d'excitation, fait face à une réalité brutale. De moins en moins de touristes viennent. Malgré sa renommée internationale, sa silhouette emblématique, la Statue de la Liberté, Times Square et Broadway, la ville connaît une baisse significative de visiteurs internationaux. Autrefois destination ultime sur la liste de souhaits de millions de personnes, la grosse pomme perd de son éclat. Selon des données récentes, les arrivées internationales à New York ont chuté de près de 25%. Une baisse qui se traduit par des milliards de dollars de pertes de revenus touristiques. Alors, qu'est-ce qui éloigne les touristes? Quelques problèmes majeurs entrent en jeu ici. Pour commencer, l'agitation caractéristique de New York n'est plus un atout séduisant pour de nombreux visiteurs. Les systèmes de transport surchargés, en particulier le métro, sont devenus une source de frustration, laissant les touristes plus stressés qu'enthousiastes. Ce qui était autrefois considéré comme le cœur vibrant de la ville est désormais perçu par beaucoup comme une expérience chaotique et écrasante. Les visiteurs s'émerveillaient autrefois de l'énergie inépuisable de Times Square, mais aujourd'hui, ils se demandent si le bruit constant, la foule et la congestion en valent vraiment la peine. À cela s'ajoute une préoccupation croissante en matière de sécurité. Les taux de criminalité ont augmenté dans certains quartiers et les touristes deviennent de plus en plus méfiants à l'idée de traverser des parties de la ville qui étaient autrefois considérées comme des refuges sûrs. Même des endroits comme Central Park, autrefois un havre de paix loin du rythme effréné de la ville, commencent à sembler moins sûrs. Ces inquiétudes en matière de sécurité sont aggravées par la couverture médiatique internationale qui a mis en lumière ces problèmes et incité les touristes à réfléchir à 2 fois avant de réserver leur vol. À ces difficultés s'ajoutent le coût de la vie et les frais de voyage qui ne cessent de grimper dans la ville. Les visiteurs constatent que New York est désormais l'une des destinations les plus chères au monde. Des bouteilles d'eau à 7 $ à Central Park, au smoothie à 22 $ à Venice Beach, et ce n'est que le début. Le prix élevé de la ville décourage les touristes qui recherchent des destinations plus abordables. Avec des tarifs atteignant des sommets, de nombreux voyageurs se tournent vers d'autres villes comme Mexico, Nashville ou même Lisbonne, où ils peuvent profiter d'expériences culturelles similaires pour une fraction du prix. Localement, les effets se font durement sentir. Les spectacles de Broadway proposent des réductions de dernière minute pour remplir les sièges vides et les taux d'occupation des hôtels diminuent. Les restaurants haut de gamme, autrefois pris d'assaut par les réservations, en sont maintenant à solliciter les influenceurs pour une promotion gratuite. La ville qui ne dort jamais est désormais bien réveillée et s'inquiète de sa place sur la carte mondiale du tourisme. Alors, New York peut-elle rebondir après cela? Même si l'attrait de la ville n'a pas totalement disparu, il est clair qu'elle traverse une crise existentielle dans le monde du tourisme. Si cette tendance se poursuit, l'Empire State pourrait bientôt se retrouver à lutter pour reconquérir sa couronne de destination la plus visitée au monde. Numéro 5. Le Texas, la déconnexion internationale de l'État de l'étoile solitaire. Le Texas, connu pour ses vastes espaces, sa culture riche et ses villes dynamiques, a longtemps été l'une des destinations les plus prisées des visiteurs internationaux aux États-Unis. Des rues animées de la scène musicale d'Austin au rodéo emblématique de Houston, les touristes affluent vers l'État de l'étoile solitaire pour son mélange unique de charme du Sud et d'innovation moderne. Mais en 2025, le Texas connaît une baisse surprenante du tourisme et il ne s'agit pas simplement d'un creux saisonnier. C'est une véritable tendance de fond. Qu'est-ce qui explique ce déclin inattendu? Plusieurs facteurs, notamment des décisions politiques et des tensions sociales, poussent les voyageurs internationaux à reconsidérer leurs projets. Le Texas s'est retrouvé au cœur des débats nationaux sur des politiques migratoires controversées et des lois frontalières strictes. Ces décisions ont non seulement déclenché des manifestations locales, mais ont aussi créé l'impression que l'État n'est plus aussi accueillant envers les visiteurs étrangers qu'il ne l'était autrefois. Les touristes venus de pays comme le Canada, le Mexique et diverses nations européennes qui affluaient autrefois au Texas pour son hospitalité chaleureuse et sa culture diversifiée se sentent désormais exclus par la rhétorique politique qui domine les gros titres. Le climat social au Texas a également contribué à la baisse du tourisme. Avec la montée des tensions autour de questions telles que le droit de vote, l'accès aux soins de santé et la sécurité publique, l'État devient de plus en plus polarisant pour les visiteurs. Ces enjeux sociaux, associés au climat politique, donnent aux touristes internationaux le sentiment de ne pas être les bienvenus. En conséquence, le Texas n'est plus la destination privilégiée qu'il était autrefois, en particulier pour les voyageurs à la recherche d'environnements plus inclusifs et accueillants.
Les conséquences économiques de ce changement se font déjà sentir au Texas. Les grands événements, conventions et conférences, qui étaient autrefois des incontournables dans des villes comme Dallas, Austin et Houston, sont désormais délocalisés vers d'autres États offrant une atmosphère plus favorable aux visiteurs internationaux. Ce changement a laissé un vide important en termes de revenus, car ces événements généraient des millions de dollars de recettes liées au tourisme. Sans ces grands rassemblements, les hôtels, restaurants et commerces locaux peinent à combler ce manque. Les entreprises locales, en particulier, ressentent la pression. Des stades vides lors des grands événements sportifs et la baisse des réservations dans les hôtels ont contraint les entreprises à baisser leurs prix et à proposer d'importantes réductions pour tenter d'attirer davantage de visiteurs. Mais même avec ces baisses de prix, l'intérêt international n'est tout simplement pas au rendez-vous. L'effet domino est indéniable. Les sites emblématiques du Texas, autrefois bondés de touristes, sont aujourd'hui plus calmes que jamais. Si cette tendance se poursuit, le Texas pourrait bien se retrouver au bord de perdre sa place parmi les principales destinations touristiques des États-Unis. L'État de la Lone Star devra s'attaquer à ces problèmes profondément enracinés et travailler à reconstruire son image s'il espère regagner les foules internationales qu'il a perdues. Numéro 6. Washington. Le charme perdu du Nord-Ouest Pacifique. L'État de Washington, autrefois prisé par les touristes internationaux, fait désormais face à une baisse inattendue et significative du tourisme. Réputé pour ses paysages verdoyants, ses sites emblématiques comme la Space Needle de Seattle et son statut de centre de l'innovation technologique, Washington était autrefois un véritable aimant pour les voyageurs. Mais en 2025, l'État fait face à une réalité saisissante. Un boycott international s'installe et la baisse du tourisme se répercute sur toute l'économie de l'État. Alors, que s'est-il passé? Une combinaison de tensions politiques, de la hausse des coûts et d'un changement dans le paysage mondial du voyage a transformé l'industrie touristique autrefois florissante de Washington en une simple coquille de ce qu'elle était. L'État, et en particulier sa plus grande ville, Seattle, est devenu synonyme de boom technologique, avec de grandes entreprises comme Microsoft et Amazon qui l'ont placé sur la carte de l'innovation et des affaires. Mais à mesure que le climat politique est devenu plus polarisé, les touristes internationaux, en particulier ceux d'Europe et du Canada, évitent désormais l'État de plus en plus nombreux. Les tensions politiques croissantes dans la région, notamment autour de questions comme l'immigration et l'influence des grandes entreprises, ont éloigné les visiteurs du monde entier qui ne considèrent plus Washington comme une destination accueillante. En plus de cela, la hausse des coûts liés au voyage dans l'État de Washington a poussé de nombreux touristes potentiels à aller ailleurs. Autrefois, l'attrait du Nord-Ouest Pacifique résidait dans son mélange de beauté naturelle et d'accessibilité financière. Mais ces dernières années, les prix des hôtels, des restaurants et même des produits de consommation courante ont grimpé en flèche, rendant l'État de plus en plus inaccessible pour les voyageurs soucieux de leur budget. Qu'il s'agisse du prix élevé d'un repas à Seattle ou des coûts associés à la visite de sites touristiques populaires comme la Space Needle ou le Pike Place Market, le facteur d'accessibilité financière a été sérieusement compromis. Pour les voyageurs internationaux qui ressentent déjà la pression de la hausse des prix à l'échelle mondiale, les dépenses exorbitantes à Washington sont tout simplement impossibles à justifier. L'impact de ce déclin se fait sentir de manière particulièrement aiguë dans les sites touristiques emblématiques de l'État de Washington. La Space Needle, autrefois un incontournable pour les visiteurs, se dresse désormais comme un symbole du passé plutôt que du présent. Les commerces locaux, des restaurants aux boutiques de souvenirs, constatent une baisse de la fréquentation et des ventes. Même l'industrie des croisières, qui faisait autrefois de Seattle un point névralgique pour les croisières en Alaska, fait désormais face à des annulations et à des itinéraires détournés, les voyageurs privilégiant des destinations plus accueillantes et abordables comme le Canada ou l'Europe. Alors, le tourisme dans l'État de Washington est-il mort? Bien que le ralentissement actuel soit indéniable, il reste encore de l'espoir. Si l'État parvient à résoudre ses problèmes politiques et économiques, à réduire les coûts de voyage et à retrouver son attrait mondial, il pourrait encore y avoir une chance de se réinventer. Mais en l'état actuel des choses, Washington fait face à une longue route vers la reprise, ses perspectives touristiques autrefois florissantes étant désormais assombries par des facteurs internes et externes. Et voilà, des États autrefois considérés comme les joyaux du tourisme américain sont désormais confrontés à un boycott mondial qui redessine le paysage. Qu'en pensez-vous? Quel sera selon vous le prochain État à devoir affronter la réalité? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous n'avez pas vu notre vidéo précédente, elle regorge d'informations encore plus surprenantes à ne pas manquer. Nous mettons beaucoup d'efforts à vous proposer ces histoires, alors votre soutien compte énormément pour nous. Il suffit d'un clic pour vous abonner et rester informé de tout ce qu'il faut savoir.